Ok, j'ai une petite loupiote rouge qui clignote. Je pense que c'est good. Du coup, on clappe. Vas-y. Ouais. Putain, à chaque fois je me... Bon, alors, Chelsea. yes. Je t'ai sélectionné un album. Est-ce que tu peux me montrer? Je lui montre ça tout de suite. Chelsea a sélectionné pour l'album du jour Florence and the Machine, l'album Lungs. Pour le coup, vraiment, je pense que ma mère sera contente. Mon oncle aussi, s'il passe par là, il sera content. Il est amoureux de Florence Welch, donc bon... Ça, à vrai dire, ça se comprend. Elle est très belle. Elle est magnifique. C'est une femme absolument incroyable pour le coup. Et en plus de ça, l'album, en vrai, il m'a tapé dans l'œil. Je t'avoue, Florence and the Machine, je connais le nom. Ouais. Parce que fut un temps dans les médias sociaux là où j'étais, je voyais son nom partout. Et je suis sûre que j'ai entendu plein de ses chansons, mais en vrai, j'ai toujours un peu du mal à la situer. Mais en vrai, l'esthétique, elle est folle. Ah oui, non, mais en fait, elle a vraiment cette vibe très sorcière, tu vois. Pour, Ouais. pour détailler un petit peu, Florence and the Machine, c'est un groupe de fin 2000, donc début 2010. Elle a créé son groupe en 2007, donc c'est créé par Florence and the Machine qui a une quarantaine d'années à peu près maintenant. Enfin, par Florence Welch, pardon, qui a une quarantaine d'années à peu près maintenant. Et elle a sorti du coup son premier album, Lungs, en 2009. Très précisément, attends, on va se référer à la petite étiquette quand même. Très précisément le 3 juillet 2009. Oh là là. Voilà, ici on est précis. Et c'est un groupe londonien. Donc encore une fois, les Anglais sont forts quand même, ces Anglais. Bah, au moins pour de la musique. Ah oui, non, mais en termes de musique, ils sont vraiment forts pour le Pas coup. en cuisine par contre. On n'en parlera pas. Moi, j'adore le petit-déj anglais, voilà. C'est pas pareil, c'est pas de la cuisine le petit-déj. Certes. Mais bref, les haricots à la tomate. Oh là là, non. Mais oui, du coup, pour revenir sur son esthétique, elle a vraiment... de toute façon, c'est simple. Florence Welch, on la dépeint très souvent dans les interviews comme étant une descendante directe de Kate Bush. Kate Bush, dont je parlerai parce que j'ai beaucoup d'albums et que j'adore, hein, vraiment. Pour encore une fois, cette esthétique très sorcière, nature, la femme, tout ça, enfin vraiment incroyable. Et puis même juste à écouter aussi, elle a une voix tellement prenante, enfin, ça te prend au trip quand tu l'écoutes. Elle est aussi super douce sa voix, j'ai remarqué, elle est Mm-mm. très très ronde, elle est pas spécialement dans les aigus, elle est plutôt grave, mais plutôt, je sais pas, il y a quelque chose de très doux. Oui, mais globalement, je trouve que il y a... Tu sais, encore une fois, je suis désolée, je fais tout le temps le comparatif avec Kate Bush parce que voilà, genre vraiment cette femme incroyable qui a quand même eu un impact assez phénoménal dans la musique. Tu sais, on est sur de l'indie folk, rock, avec vraiment de l'expérimentation. Tu écoutes les albums de Kate Bush, il y a certains morceaux qui sont incroyables. Là, en effet, on parle de Florence and the Machine, mais il y a aussi de l'expérimentation dessus. Et toutes les deux, elles ont... Alors, c'est dommage parce qu'on va se dire, oui, ça y est, on parle de femmes artistes, donc on va parler de leur physique, mais Florence Welch a un physique, je trouve, elle a un visage peu commun, très sorcière, très, encore une fois, je la trouve magnifique, elle a une prestance sur scène, tu la vois, elle chante pieds nus, elle est là avec ses manches chauve-souris, très 70s, elle a toute une prestance et un charisme que je trouve incroyable en fait. Et rien que pour ça, déjà, c'est une artiste que j'adorerais voir en concert. Ah, donc tu l'as jamais vue en Je concert? l'ai jamais vue en concert, ma mère et mon oncle. Du coup, aujourd'hui, mon oncle s'est persuadé que Florence le regardait depuis la scène, tu sais. C'est très drôle. Pour le coup, encore une fois, big up à l'oncle. Vraiment, le pauvre. Mais ouais, non, pour le coup, eux, ils l'ont vu en concert, ils m'ont forcément dit que c'était incroyable. Moi, encore une fois, je ronge mon frein avec ça, en mode, bon, bah tant pis, je peux pas l'avoir, c'est pas grave. Et ouais, et puis, il y a aussi un truc bien particulier, c'est que moi, j'ai pas commencé à l'écouter depuis 2009. C'est-à-dire que je l'ai écouté un petit peu plus tard, j'ai découvert avec le morceau Sweet Nothing de Calvin Harris. Rien à voir avec le style de la gonze en soi, on va pas se mentir.
Mais vraiment, par contre, c'est clairement ce morceau-là qui m'a fait découvrir la voix de Florence Welch, parce que c'est un morceau en featuring, tu sais. Donc, Ouais. très électro finalement, hein. Enfin, je sais même pas si on peut vraiment dire électro, je m'y connais pas assez dans ce style de musique-là. Mais il y a sa voix très claire qui vient contrebalancer tout ça. Et putain, encore une fois, elle te chante avec les tripes. Et c'est comme ça que j'ai commencé en effet à écouter par contre. C'est un featuring où elle a écrasé l'artiste de base en fait. C'est complètement ça pour le coup. Bon, déjà Calvin Harris, personnellement, je suis pas, enfin, c'est pas le style de musique que j'écoute le plus. J'aime bien, tu vois. De temps en temps, je retourne à ce morceau-là justement et je suis un peu là en mode, c'est vrai que c'était cool quand même. 2012. Ah ouais. Voilà, on parle souvent de vieux trucs, ça fout un coup de vieux à chaque fois. Mais en même temps, c'est marrant que toi, à chaque fois, tu la compares avec Kate Bush. Ouais. Mais c'est vrai que moi, pour le coup, j'ai pas forcément tant que ça la culture Kate Bush, à part le morceau génial qui est dans Stranger Things, qui fait que voilà. Ouais, ça, j'en aurais des choses à dire sur ce morceau-là. Mais en vrai, moi, quand j'entends sa musique, elle me fait penser à deux autres artistes, aussi des femmes. C'est Marina and the Diamonds et c'est Oui. Paris Paloma. Oui. Parce qu'en vrai, j'ai vraiment l'impression qu'il y a toujours la même vibe un peu witchy ou un peu qui fait des trucs qui changent et qui ont vraiment une voix qui est très particulière. Ouais. Mais je trouve qu'en fait, c'est quasiment, j'allais dire, l'une qui aide de l'autre, quasiment, un truc comme ça. Bah, en soi, il y a tout un petit groupuscule comme ça de femmes, tu sais, qui ont ce... Alors, j'ai pas le mot en français, empowerment, tu sais, genre... Oui, de récupérer du pouvoir. Voilà, récupérer du pouvoir de sa condition de femme, entre guillemets. On peut nommer Björk, par exemple. On peut nommer, dernièrement, il y a Sofia, alors je crois que c'est Isabella, qui, pareil, c'est bien particulier comme musique elle fait, mais pas très féministe, en fait, très engagée derrière. Il y en avait une autre que j'avais en tête, moins féministe tout ça, mais tu sais, très doux encore une fois à écouter, c'est Babe Heaven, je crois. Ouais. Excellent, enfin il y a des albums qu'elle a fait qui sont vraiment, tu sais, tu te mets ça en fond et juste tu kiffes en fait, c'est tout. Et donc là, Florence the Machine, elle est engagée féministe ou pas spécialement? Parce que pour le coup, je vais pas avoir assez la culture pour voir. J'avoue que je me suis pas suffisamment renseignée, mais honnêtement, vu les takes qu'elle prend déjà dans ses musiques, ce serait vraiment pas ouf qu'elle soit plus féministe derrière, tu vois. Au moins un petit peu pour allez les femmes quoi, s'il vous plaît. Parce qu'elle base vraiment en fait son image là-dessus aussi, tu vois. Il y a vraiment un... Elle a des chansons féministes en tout cas. Oui, bah déjà ne serait-ce que dans Lungs, il y a le Girl with One Eye qui est quand même très connu. Et ensuite je vais pas m'avancer plus que ça parce que j'ai pas regardé non plus toutes les chansons, mais voilà. Et donc je suppose que celui-là, c'est un album que tu vas continuer d'écouter, je suppose. Ah oui. Bah, c'est un album que j'écoute déjà, je vais pas dire une fois par mois, mais que j'écoute au moins régulièrement dans l'année. C'est clairement un album que je continuerai à écouter d'ici quelques années en fait. Et pourtant, tu m'as dit que c'était assez récent que tu l'as récupéré dans ta collection. Bah, en fait, malgré tout, c'est le souci avec les vinyles, c'est le côté... ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé. Mais alors, le prix des vinyles, parfois, c'est compliqué. Hein. Vraiment, là, je crois que celui-ci, j'avais dû payer une trentaine d'euros. Ouais. Je pense. C'est dans la partie chère des vinyles. C'est pas forcément dans la partie chère, globalement on est sur, allez on va dire 25 à 30 euros. C'est plus ou moins ce que j'avais dit il me semble pour tout ce qui était Radiohead la dernière fois. Ouais. On en avait quand même un petit peu parlé sur le fait que à un moment Radiohead c'était 70 euros le vinyle. Voilà. Tu sais ça m'a marqué ça pour le coup, je vais pas en démordre. Et celui-ci je pense que j'ai dû payer 30-35 à peu près. Donc voilà, c'est petit à petit, c'est pas un achat de chaque semaine.
Ouais, ça se comprend. C'est vrai que là, comme tout à l'heure, je suis allée avec toi dans les boutiques à vinyle. Je suis tombée sur des albums, ils étaient magnifiques. Mais en vrai, j'en ai vu plusieurs qui étaient plus à 40 et quelques que. Ouais. Voilà, t'en as certains qui sont à 5-10 et t'es en mode ok, ils ont l'air un peu défoncés sur les côtés, mais c'est. Ouais. Et puis après, tu te retrouves, t'en as un qui est à 40 et tu te dis, mais il était beau. Mais il était beau. Bah, après, c'est ça le truc aussi, c'est qu'il faut pas vraiment acheter. Enfin, je sais qu'il y a. Tu sais, il y a beaucoup de collectionneurs qui achètent juste pour le fait d'acheter et d'avoir dans la collection. Ouais. J'avoue que je peux pas faire ça. Je peux pas juste acheter pour acheter, c'est pas possible. Bah, je comprends. Et ouais, il y a des gens, 40 €, il y aura pas trop de problème, tu vois. Moi, 40 €, c'est vraiment un vinyle que je suis là en mode. Mais ça fait tellement longtemps que je le cherche. Tu vois. Et les prix fluctuent ou pas spécialement? Je veux dire, tu peux Les avoir. prix fluctuent énormément. On en a discuté encore il y a pas si longtemps que ça, avec un disquaire justement, en fonction de là d'où ça vient déjà. Par exemple là en ce moment les États-Unis, bon clairement c'est catastrophique. Moi je sais qu'il y a un vinyle en particulier que je cherche, qui est l'album Sage Motel de Monophonics, qui est un groupe que j'adore. Avec qui j'ai eu la chance de discuter d'ailleurs, pour le coup, parce que le chanteur de Monophonics a fait un concert au Grand Mix à Tourcoing, donc j'ai pu, à un moment on a pu échanger. Je fais bah si tu veux, il y a des disquaires sympas et tout, dans le Nord, tout ça. Et elle me dit ouais, il faudrait que je vois. Mais en vrai, le prix d'import-export est faramineux, c'est horrible. C'est horrible et je comprends certains disquaires qui sont là en mode non mais en fait on va pas acheter un vinyle. Allez. L'acheter 50 balles pour le revendre 80, pour le revendre 90, enfin non quoi. Juste, en fait, c'est même pas le prix du vinyle, c'est le prix de la taxation à l'import-export. Ouais. Putain. Ouais. Merci Trump. Ouais, j'osais pas le dire, mais. Bon, moi je dis, il n'y a pas de problème, merci Trump. Ah là là. Donc ouais, il y a certains groupes comme ça, je désespère du fait de trouver un vinyle 2 quoi. À un prix correct. Il faudrait regarder dans les secondes mains ou les trucs comme ça, mais je pense que ceux qui les ont. Ça, c'est mon côté caca qu'en plus, moi, la seconde main, j'ai trop du mal. Avec les vinyles, pour les fringues, il n'y a pas de problème, mais avec les vinyles, j'aime bien quand même avoir mon. Encore une fois, hop, on protège le truc, pas corné, pas quoi que ce soit, et puis. Voilà, quoi. Après, c'est vrai en plus que c'est assez fragile un vinyle, je suppose, le disque lui-même. Et donc tu peux avoir des rayures ou des trucs comme ça sur un vinyle de seconde main. Ça s'entend beaucoup? Ça saute. En fait, ça saute. J'ai le coup avec certains vinyles que j'ai récupérés de mon père, parce que tout ne vient pas de boutique. Hein. J'en ai volé certains à mon père, vraiment en mode hop là, dans ma bouche. Pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris. Puis, de toute façon, j'ai envie de te dire, au bout d'un moment, hein, ce sera pour moi. Donc voilà, mon père, il n'écoute pas vraiment de. L'héritage en avance. Ce sera clairement l'héritage en avance. Et ouais, non, du coup, il y a ce truc où, quand le vinyle a vécu, si par exemple c'était un diamant qui était un petit peu abîmé, en fait, il te raye ton vinyle. Ah non. Voilà, donc c'est même pas forcément. Et ça se répare pas? Parce que je sais que sur les CD, t'avais des machines à réparer qui genre repensaient par-dessus, mais ça ne marche pas avec les vinyles. Pas que je sache, vraiment pas que je sache. Et là c'est pareil, petit aparté aussi, avec la canicule, il faisait chaud. Il faisait chaud et en fait la chaleur, notamment les rayons du soleil, si ça vient taper directement sur un vinyle, ça te gondole ton vinyle. Oh, voilà. Mais ça veut dire que si c'est gondolé, c'est. Bah c'est plus. Tu peux juste non, plus le passer. Non, tu peux plus. Ah merde. En fait, tu vois vraiment, tu sais, le vinyle c'est quand même très plat à la base. Ça va vraiment genre faire des petits nions comme ça. Ah. Et là, à ce moment-là, c'est fini en fait, parce que tu as besoin que ce soit sur une surface plane pour que ce soit lu. Et tu peux pas le réchauffer avec un poids par-dessus pour le réaplatir. Si tu veux totalement annihiler les lignes du vinyle, je pense que c'est le meilleur moyen. Mais ouais, non, là, j'avoue qu'en plus de ça, pour le coup, mon meuble à vinyle est vraiment juste à côté de la fenêtre. J'étais là en mode pitié que ça tape pas directement dans les vinyles et que j'ai pas de mauvaise surprise, tu sais, en sortant le vinyle et là. C'est quoi ça? Pourquoi t'es oublié?
Aïe, aïe, Donc aïe. non, vraiment compliqué, hein. Compliqué cette affaire. Ouais, j'imagine. La vinyle, les canicules. Et donc voilà. Et par contre, si je dois refaire une petite aparté sur Florence and the Machine, il y a aussi un morceau en particulier que j'aime bien, qui n'est pas dans cet album, Ouais. qui n'est pas dans un album qu'elle a fait ou quoi que ce soit, mais qui est dans un film que j'aime énormément, que ma maman aime énormément aussi, qui s'appelle Gatsby le Magnifique. Tu sais, tiré du livre Ouais. directement, où en fait elle a fait un morceau qui s'appelle Over the Love, qui est juste mais encore une fois, sa voix est d'une puissance et tu sais, c'est limite un peu plaintif parfois, donc t'es là en mode oh putain, mon cœur. Elle a pris mon cœur, elle s'est barrée avec. Sorcière. Il y a vraiment un truc avec ça dans certaines chansons sur lesquelles en fait tu vas avoir quelque chose d'assez plat et puis soudainement t'as une envolée de la voix. Ouais. Et c'est vraiment un truc sur quoi moi aussi ça me secoue parce que tu sens que t'as l'énergie d'une émotion qui est en train d'être extirpée. Il y a ça avec la voix, il y a ça en vrai parfois avec certains instruments aussi, par exemple les solos Ouais. de guitare, les solos de violon aussi, de violon, de violoncelle. Ouais, ouais. Ça c'est... Moi, La batterie aussi. En vrai, c'est ce que j'allais dire, les batteries, les basses, elles ont tendance vraiment à pouvoir vraiment faire vibrer les os quasiment. Ah bah il y a un morceau en particulier où on entend vraiment bien la basse en fond, en fin de morceau. C'est un morceau d'un, je sais pas, rappeur qui s'appelle Emoke et le morceau c'est Ache. La fin de ce morceau, tu sais, quand t'as tes écouteurs et que t'entends la basse qui fait genre son travail, t'es en mode qu'est-ce que je viens d'entendre? C'est hyper agréable, vraiment, c'est... J'adore ce morceau-là. Voilà, Faudra que tu me le fasses écouter. je te le ferai écouter. Mais là, je te propose déjà que... on écoute ça. Oui. Allez, Oui, oui. tiens.